La crise de l'Église catholique est désormais impossible à ignorer. Des pays historiquement pieux comme la Pologne aux États-Unis, tout semble s'effondrer. Le moral, la confiance et la participation des fidèles. Ce qui était autrefois une autorité incontestée peine aujourd'hui à se faire entendre. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Et qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce déclin? Découvrez-le en regardant la vidéo jusqu'à la fin. Il n'est pas nécessaire de s'en prendre à de grands théologiens ou à des analystes ecclésiastiques pour constater ce qui est désormais évident pour quiconque se soucie de la foi catholique dans sa forme authentique et non négociable. Nous assistons à un effondrement. Le pontificat du pape François, malgré le récit optimiste des médias ecclésiastiques officiels, laisse derrière lui une Église plus faible, plus confuse et surtout en profonde crise d'identité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les vocations sacerdotales sont en chute libre. Une baisse de 12% entre 2019 et 2023, selon les dernières données de l'annuarium Statisticum Ecclesiae. Une tendance qui ne peut être ignorée ou minimisée avec la rhétorique habituelle du nouvel humanisme ou de l'Église sortante. Il ne s'agit pas d'un rhume passager, mais d'une maladie systémique. Alors que les défenseurs de Vatican II et du printemps de l'Église continuent de célébrer un renouveau qui n'existe que sur le papier, la réalité nous montre un hiver démographique et spirituel sans précédent. La comparaison avec l'époque de Benoît XVI est impitoyable. Malgré les critiques sur son approche théologique, Joseph Ratzinger a eu le courage et l'honnêteté intellectuelle de dire des choses dérangeantes pour défendre la morale catholique. Et les fruits, bien que modestes, commençaient à se faire sentir. Une légère reprise des vocations, une clarté doctrinale qui attirait les convertis, une stabilité qui donnait confiance. Puis, avec François, la longue vague de l'esprit du Concile a tout submergé, accélérant une crise déjà en cours. Mais ce n'est pas seulement une question de chiffres. Il s'agit d'âme. C'est une Église qui a cessé d'être un signe de contradiction pour devenir un écho du monde. Une Église qui a renoncé à sa langue, à ses symboles, à sa liturgie millénaire au nom de l'hospitalité, perdant en échange son âme. Et comment peut-on penser attirer des jeunes vers le sacerdoce dans un contexte où le sacré est bafoué, la doctrine négociée et la vérité facultative? La situation est aggravée par l'effondrement évident de la morale catholique parmi les fidèles. Il fut un temps où cela aurait été impensable, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Selon la dernière étude du Pew Research Center, 70% des catholiques américains déclarent soutenir le mariage homosexuel et 59% sont favorables à l'avortement dans de nombreux cas. Ce sont des chiffres qui, il y a encore quelques décennies, auraient fait scandale. Aujourd'hui, cependant, ils sont accueillis avec une résignation silencieuse par de nombreux pasteurs et avec un silence coupable par Rome. En d'autres temps, quiconque s'opposait publiquement à la morale catholique sur des questions aussi graves aurait été exclu des sacrements jusqu'à sa conversion. Aujourd'hui, cependant, elle est souvent célébrée dans les cercles ecclésiastiques comme un signe des temps, comme si la tâche de l'Église était de s'adapter au monde plutôt que de le convertir. Ainsi, des personnalités comme le père James Martin, connu pour son programme d'enseignement ouvertement contre-ecclésiastique, bénéficient d'une large place, même au Vatican. C'est le paradoxe d'une Église qui protège les ambigus et fait taire les fidèles cohérents. Pendant ce temps, la formation morale des catholiques s'est effondrée. La faute à qui? C'est aussi une catéchèse réduite à des slogans, à des homélies sans couleur et à une liturgie dépouillée de son caractère sacré. Les jeunes grandissent sans repère fixe, et lorsque la vie les met à l'épreuve, ils ne trouvent pas dans l'Église un guide, mais un écho du monde qui les a déjà déçus. Selon un récent reportage tourné en Pologne, la crise que traverse l'Église catholique n'est plus seulement une peur dans les sacristies, mais une réalité visible et palpable. Les images parlent d'elles-mêmes. Dans 3 églises, un dimanche matin typique.
Les bancs restent pour la plupart vides. Et ce n'est pas un cas isolé. Ce scénario se répète dans de nombreuses régions d'Europe, où la sécularisation a depuis longtemps sapé la centralité de la foi dans la vie publique. Mais le fait que cela se produise également en Pologne, autrefois bastion du catholicisme européen, est à la fois surprenant et inquiétant. Les fidèles, lorsqu'ils s'arrêtent pour parler, ne mâchent pas leurs mots. Certains déclarent ouvertement qu'ils ne croient plus. Une institution toxique, disent certains, elle ne me représente plus, confessent d'autres, surtout parmi les jeunes. Le lien qui, pendant des décennies, a uni la foi et l'identité nationale, semble s'être relâché, voire rompu, dans de nombreux cas. Les jeunes, interrogés devant les paroisses ou sur les campus universitaires, ne parlent plus de la foi comme de quelque chose de personnel ou de spirituel, mais tout au plus comme d'un fait culturel, lié à la mémoire historique. Jean-Paul II, figure centrale pour des générations, est aujourd'hui davantage considéré comme une figure nationale que comme un chef spirituel. Pour moi, cela n'a qu'une signification historique. Je ne ressens aucun lien spirituel, dit sans hésitation une jeune fille en s'éloignant d'une église qui, de toute évidence, ne lui appartient plus. Les données confirment également cette désaffection. S'il y a 30 ans, plus de 60% des jeunes Polonais déclaraient pratiquer une religion, aujourd'hui, ils sont moins d'1 sur 4. Un effondrement qui ne s'explique pas seulement par le passage du temps, mais par la perception croissante que l'Église a perdu le contact avec la réalité. Dans ce contexte, la figure du prêtre n'est plus celle du pasteur respecté, mais est souvent associée à l'abus de pouvoir et à l'éloignement de la réalité quotidienne. Et pourtant, la nouvelle évangélisation est en marche, l'Église en dialogue. Mais dialoguer avec qui et à quel prix? Nous sommes confrontés à une perte d'identité dramatique. L'Église qui accueille tout finit par n'enseigner rien. L'Église qui ne juge plus ne sauve plus. Cette crise est autant spirituelle que culturelle. Et celui qui pense que l'avenir vient d'Afrique, un continent où existent encore des vocations et de la ferveur, doit se rendre à l'évidence que là aussi, comme partout, la morale catholique est attaquée. Certains évêques africains eux-mêmes demandent à Rome des concessions doctrinales locales sur des questions morales. Le salut automatique ne viendra pas de là, à moins que la fidélité à la vérité catholique entière et sans compromis ne soit maintenue. Et comme si le désert vocationnel et moral ne suffisait pas, vient maintenant la confirmation de l'effondrement de la foi elle-même. Une étude récente du Pew Research Center dresse un tableau alarmant. Pour 100 personnes qui entrent dans l'Église catholique, 800 la quittent. Il ne s'agit pas seulement de baptêmes qui ne portent pas de fruits, mais d'une véritable hémorragie spirituelle. La pratique religieuse diminue, la prière s'estompe et la foi en Dieu, qui devrait être le fondement de tout, s'effondre. C'est une crise qui ne peut pas être cachée derrière des slogans optimistes. La population catholique vieillit rapidement, avec un segment de plus en plus réduit de jeunes croyants. L'Église devient un lieu de mémoire plutôt que de mission, et les jeunes, bombardés par une culture hostile à la foi, n'y trouvent plus ni identité ni force. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.